disais que j'étais en train de bénir le Seigneur pour ce qu'a été le programme de Pakambingu Iseme, le culte du dimanche dernier, l'atmosphère qui nous a accompagnés le mercredi. Et nous bénissons le Seigneur pour les cultes de vendredi. Bien sûr que je n'étais pas là, mais j'ai reçu des messages, j'ai reçu le rapport. Que Dieu bénisse abondamment le berger d'Oxa pour le travail abattu et que Dieu bénisse la chorale, tous ceux qui étaient là le vendredi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et le même vendredi, le Seigneur nous a vraiment rendu utile à l'église Action Missionnaire que dirige le pasteur Israël Mas dans le programme d'Académie de Mystère. Nous y avons apporté la parole le vendredi par la grâce de Dieu. Et hier samedi, nous avons également intervenu à l'école du ministère où nous étions à 3. J'avais introduit sur le thème l'importance du prophétique pour un ministère florissant. Le pasteur Israël nous a parlé sur le 4 défis de tout leader et le prophète Nazir nous avait enseigné sur le 8 caractéristiques d'un fils ou d'une fille qui sert loyalement son père. Et personnellement, j'ai été vraiment béni par la grâce qui repose sur ces éminents hommes de Dieu qui seront avec nous cette semaine. Déjà le mardi, nous débuterons avec le programme de Sembano, notre première édition où nous avons comme orateur principal Franck Nazir. Donc nous serons là le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et l'on va clôturer Sembano le dimanche matin avec le prophète Franck. La presse, s'il vous plaît. On va clôturer le vendredi, le dimanche plutôt, avec le prophète Nazir qui va nous apporter la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment tous les internautes. Que la bonne main du Seigneur soit avec vous de partout où vous êtes en train de nous suivre. Et ce matin, je nous propose 2 portions d'écriture que nous allons lire. Et je crois que le Seigneur bénira quelqu'un ce matin. Amen, amen. Psaume 65, du verset 10 au verset 14. Psaume de David. Merci. Psaume 65, du 10e au 14e verset. Merci. Nous attendons encore ceux qui sont assis. On honore la parole de Dieu. Psaume de David, chapitre 65, du verset 10 au verset 14. Vous y êtes? Lisons ensemble. 1, 2, 3, go. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplatissant ses mottes, tu la détrempes par de pluie, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Le pâturage se couvre de brebis et le vallée se revête de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Parole du Seigneur, je nous prie de répondre aux places. Notre deuxième portion d'écriture, je suis dans les livres de 1 Chronique 29, le verset 12. 1 Chronique 29, le verset 12.
Il est écrit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est de ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses, parole du Seigneur. Bien-aimés frères, depuis le début du mois de mai, le Seigneur nous a donné le fardeau d'apporter la parole du Seigneur sous le thème « Que faire pour devenir créateur de richesse ?» Que faire pour devenir créateur de richesse? C'est étonnant l'hypocrisie qui règne au milieu de chrétiens. C'est décevant. Le semblant que font plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vie, chacun d'entre nous a besoin d'argent. À moins que tu sois un enfant que l'on prend en charge. Mais quiconque a déjà atteint un certain âge, on a tous besoin d'avoir les billets de banque. On a tous besoin d'avoir une vie au standard élevé. On a tous besoin d'être bénis par le Seigneur. On a tous besoin de nous voir prospérer, émerger et s'épanouir dans tous les domaines de la vie. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans la pauvreté, croupissent dans la misère. Mais quand l'on vient avec un thème, on voit des gens attaquer les enseignants ou les prédicateurs. Pourquoi vous ne nous enseignez pas la sanctification? Pourquoi ne pas prêcher sur l'adoration? Pourquoi ne pas prêcher sur l'enlèvement? Pourquoi ne pas prêcher sur le retour de Jésus? Jésus revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez celui qui dit que Jésus revient bientôt, il n'a pas une vie épanouie. Il n'a pas une vie émergente. Le problème, ce n'est pas l'enseignement qui est donné. Lui-même n'est pas prêt pour l'avènement du Seigneur, mais c'est lui qui donne des conseils à d'autres personnes de prêcher sur le retour de Jésus. Alors, je crois que l'année passée, nous avons eu tout un mois où je parlais sur l'enlèvement, l'enfer, mytho-réalité. Chaque premier dimanche du mois, nous parlons sur la consécration, nous parlons sur la sanctification, nous parlons sur la crainte de Dieu. Et cela, c'est parmi les 4 choses. Nous prêchons la sanctification, la foi. C'est le message que le Seigneur nous a donné dans cette commission. Nous parlons sur la crainte de Dieu, nous parlons sur la foi. Parce que le bien-aimé Sauveur, après avoir parlé avec Simon, il lui a dit, ceux qui auront tout abandonné, ils auront le centuple dans ces siècles et la vie éternelle dans les siècles à venir. Mais avant d'avoir part au centuple dans ces siècles et bien d'avoir la vie éternelle, il y a également une chose que nous devons faire, c'est de nous détacher de nos familles, nous détacher de nos terres, nous détacher de tout ce qui peut nous empêcher d'être en alliance avec le bien-aimé Sauveur. Alors vous devez savoir, récemment, je crois la semaine passée, j'ai vu quand on a publié les images en commentaire, il y a un bien-aimé qui écrit au nord, pourquoi parler de la prospérité, et Jésus revient bientôt. Et j'ai essayé de regarder la photo de la personne qui m'a donné des conseils. Je me suis dit, mais il y a quoi même au Congo? Ce n'est pas parce qu'on a de mégas, ce n'est pas parce qu'on a un Android qu'on devient donneur de leçons. Parce que le message que je suis en train de donner, je suis pasteur établi sur le centre missionnaire Manaïm. Donc l'église sur laquelle le Seigneur m'a établi, Dieu sait l'enseignement que l'église a besoin en tel et tel autre moment, selon ce qui est dit. Heureux le berger qui donne la nourriture aux brebis au temps convenable. Donc, si le Seigneur a permis que je puisse enseigner sur ce message, parce qu'il y a une nouvelle porte que le Seigneur veut ouvrir dans la vie de chacun d'entre nous, afin que nous puissions aller à un autre palier. Alléluia.
Nous attendons l'avènement de notre bien-aimé Sauveur. Nous prêchons sur la sanctification. Nous parlons sur la crainte de Dieu. Nous condamnons le péché toutes ses formes. Mais nous devons savoir, si Jésus tarde encore à venir, il y a des choses que nous devons faire. Ces micros, nous ne l'avons pas acheté parce que nous avons parlé en d'autres langues. Les habits que tu as mis sur toi, tu ne l'as pas acheté parce que tu étais en train de prier. Donc tu as besoin de l'argent. Alléluia. Il y a des frères qui sont célibataires aujourd'hui, pas parce qu'ils n'ont pas encore trouvé de bonnes personnes. Il y a des femmes qui sont célibataires aujourd'hui, pas parce qu'elles ne sont pas belles, pas parce qu'elles ont un mauvais caractère, mais seulement la personne qui doit le prendre en mariage n'a pas encore de moyens. Voyez-vous? Alors, étant pasteur, nous recevons des gens au bureau qui viennent nous parler de leurs projets, de leurs affaires. Alors, que devons-nous faire? Déjà, vu la saison, vu tout ce que nous sommes en train de vivre, eh bien, nous avons besoin d'enseigner sur un bon nombre de choses qui vont nous permettre à vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Donc, ne sois pas hypocrite. Il faut être vrai. Tu as besoin d'argent, on parle d'argent. Quand Dieu nous donnera le fardeau de parler sur la guérison, on parle sur la guérison. Quand le Seigneur nous donnera le fardeau de parler sur la délivrance, on parle sur la délivrance. Alléluia. Alors, depuis le premier jour, nous avons, par la grâce du Seigneur, dit que la richesse, selon le dictionnaire, c'est l'opulence de biens. L'opulence de biens. C'est l'abondance de production naturelle. C'est quand il y a abondance dans tes productions, quand il y a abondance dans tes richesses, quand il y a abondance dans tes activités. Le dictionnaire définit comme l'abondance de production de biens. La richesse, c'est la fécondité en idées et en images. La richesse, c'est la prospérité en idées et en images. Donc les idées que tu as, les images que tu as, ta manière de concevoir, la perception que tu as de la vie, c'est ce qui fera que par la grâce du Seigneur, que tu t'attires de richesse. Donc retenons que la richesse, c'est l'opulence de biens. La richesse, c'est l'abondance de production naturelle. La richesse, c'est la fécondité en idées ou en images. Alors, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai toujours dit, être béni n'est pas synonyme d'avoir des biens matériels. La bénédiction n'est pas synonyme d'avoir des billets de banque. Non. La bénédiction, c'est la grâce de Dieu sur la vie d'un homme. La bénédiction, c'est la faveur de Dieu sur la vie d'un homme. La bénédiction, c'est la bonne main du Seigneur sur la vie d'un homme. Or, si la bénédiction était conditionnée par les billets de banque, donc on allait dire que tous ceux qui ont beaucoup d'argent sont bénis de Dieu. Tous ceux qui sont dans l'occultisme sont bénis de Dieu. Non, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la bénédiction. Ils ont la richesse, mais ils n'ont pas la bénédiction. Or, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, un homme sur qui repose la bénédiction de Dieu, cette bénédiction amplifiera les habiletés, les capacités, les talents naturels ou acquises afin de pouvoir avoir accès à la richesse. La bénédiction, ce sont les paroles de grâce. De la même manière que la Bible déclare, la pluie ne peut pas descendre sur terre et remonter au ciel sans pour autant arroser la terre. De la même manière, les paroles que le Seigneur libère sur son peuple ne retournera pas à lui sans pour autant accomplir la mission pour laquelle ces paroles ont été envoyées. Donc sur ce, nous devons déjà être d'accord sur une chose, que avoir de l'argent n'est pas synonyme d'être béni. Il y a des gens qui sont riches mais qui
n'ont rien à voir avec l'alliance de la prospérité. Il y a des gens qui ont beaucoup de biens qui n'ont rien à voir avec la bénédiction de Dieu. Mais aussi, avoir la bénédiction de Dieu te permettra d'avoir accès à la richesse. Quelqu'un me comprend? Alors, ici déjà, la richesse est définie comme l'opulence de biens, comme l'abondance de production naturelle, comme la fécondité en idée ou en image. Nous avons dit que la prospérité n'est pas un état, est un état d'esprit, pas l'état des billets. Nous avons dit que la prospérité, c'est aussi la manière dont nous gérons. Le Seigneur nous donne. La prospérité est une discipline. La prospérité, c'est aussi la découverte du couloir de son appel. La prospérité, ce n'est pas ce que l'on vit, mais ce que l'on voit. La prospérité, ce n'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on est. La prospérité est une alliance. Parce que le dimanche passé, nous l'avons dit, la prospérité, ce n'est pas d'abord ce que nous avons en main. Parce que l'argent est un esprit. La richesse est un esprit. Qu'est-ce que j'ai appelé l'esprit? Derrière l'argent, il y a un esprit. C'est ce que j'ai appelé l'onction de la prospérité. C'est ce que j'ai appelé l'alliance de la prospérité. C'est ce que j'ai appelé la bénédiction de la prospérité. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui sont pauvres, pas parce qu'ils ne sont pas courageux, pas parce qu'ils ne sont pas habiles, pas parce qu'ils n'ont pas certaines opportunités, mais seulement ces gens-là sur leur vie, il n'y a pas une alliance qui le réclame. Il n'y a pas des paroles qui font à ce que tout ce qu'ils font puisse prospérer. Eh bien, nous avons parlé de beaucoup de choses là-dessus. Nous avons parlé de la crainte de Dieu. Le dimanche passé, on a parlé de combien de choses? On a parlé de combien de choses? Ouvrez vos notes. Sur le que faire pour devenir créateur de richesse, on a parlé de combien de choses? Ceux qui étaient là le dimanche, ouvrez vos notes. On a parlé de combien de choses? On a parlé de la crainte de Dieu, n'est-ce pas? On a parlé de la crainte de Dieu. Donc ce matin, je vais enseigner un moment et après quoi, on passera à autre chose. Deuxièmement, que faire pour devenir créateur de richesse? La deuxième des choses, c'est la bonne gestion du temps. La bonne gestion du temps. La bonne gestion du temps. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6. Ecclésiaste 11, le verset 6. La Bible déclare, dès le matin, fais quoi? Sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, aussi l'un et l'autre sont également bons. Voyez-vous, la Bible dit quand est-ce qu'on doit s'aimer? Dès le matin. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un problème dans la mentalité africaine. Chez nous, Africains, on pense que quelqu'un qui a 20 ans est un enfant. Quelqu'un qui a 25 ans est un enfant. L'évolution de la technologie, l'évolution de la modernité nous a amené des bonnes choses, mais nous a également pris des bonnes choses. Bonnes manières, bonnes habitudes, des très bonnes réflexions. Vous allez vous rendre compte qu'au temps de nos parents, une femme qui avait 13 ans, 14 ans, avait une certaine maturité. Une certaine manière de gérer sa propre vie. Et même si le parent, il arrivait que le parent voyageait, une fille de 14 ans, 15 ans, elle peut tenir la maison. Elle prépare, elle fait la lessive, elle dresse la table. Et il y a même des gens qui ont été mariés à l'époque à 16 ans. À 16 ans. Quelqu'un qui, déjà à 16 ans,
a fondé une famille. Il y a des hommes à l'époque qui se mariaient à 17 ans, 18 ans. Voyez-vous, je ne suis pas en train d'encourager cela. Mais au moins, ici, je ne suis pas en train de parler de l'âge. Je parle de la maturité que ces gens-là avaient acquis à leur jeune âge. Alors qu'aujourd'hui, quand vous prenez une fille de 16 ans, vous la mettez là, vous allez vous rendre compte qu'à part snapper, chatter, se maquiller, il n'y a rien d'autre dans la tête. Quand vous prenez aujourd'hui un garçon de 20 ans, tout ce que nous savons, c'est d'aller sur le net, voir ce qu'il y a, s'habiller en fashion, faire tout ce que nous avons. Alors déjà qu'en ces temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui étaient licenciés, qui avaient des diplômes de master, des problèmes de doctorants et tout ce qui va avec. Mais au moins, il y avait des ateliers qui permettaient qu'un homme déjà, dès qu'il a son diplôme d'état, il y a des gens qui étaient enseignants à l'époque. Quelqu'un, il vient d'avoir son diplôme, il va faire une formation menuiserie, ébénisterie, il y avait des ateliers de mécanique et tout ce qui va avec. Et vous allez vous rendre compte que ces gens-là, ils n'avaient pas fait de très grandes études, mais ils avaient au moins une certaine manière de voir les choses. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des licenciés, quelqu'un qui est licencié en... Mais quand vous regardez sa vie, vous allez vous rendre compte, mais tous les temps qu'il a fait à l'université, c'est pour sortir avec une tête aussi vide qu'il a. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre ici? La Bible déclare, dès le matin, sème ta sémence. J'étais en train de dire que la prospérité est un état d'esprit. La prospérité est une discipline. Ça veut dire, la mentalité de la prospérité, on ne l'acquiert pas quand on a 30 ans, on a 40 ans, 50 ans. On commence à penser comment se faire de l'argent. Très tôt le matin, sème ta sémence. Très tôt le matin, commence à planifier ta vie. Très tôt le matin, commence à organiser ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, le Seigneur, quand il m'a donné la vision du saint missionnaire Manaïm, la première des choses que j'ai demandé à Dieu, c'est de me parler de la loi de la succession. Après moi, Manaïm sera quoi? Après moi, cette vision, ça prendra quelle connotation? C'est pour cette raison que tout ce que je le fais bien, pour ne pas dire je le fais mieux. Parce que la loi de la perfection vient avec le temps, même en tâtonnant. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me dis, quand je ne serai plus là, la vision que Dieu a donnée existera après moi, où Manaïm mourra quand je ne serai plus là. C'est que je prends mon temps, je réfléchis, je travaille, je fais des analyses, j'observe, je cherche Dieu afin de recevoir du Seigneur certaines orientations qui vont me permettre à bâtir cette vision selon le plan architectural reçu du Seigneur. Alors qu'est-ce qui arrive très généralement? Vous allez vous rendre compte, quelqu'un peut être en L1, jusque-là il n'a pas de projet de vie. Il pense qu'il va commencer à organiser sa vie quand il va devenir licencié. Tu es déjà en retard. Quelqu'un me comprend? Si jusque-là tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 25 ans, tu n'as pas de projet de vie, tu y as consommé 25 années sur terre, sans pour autant faire quelque chose. Que quelqu'un me dise amen. Depuis que tu es sur terre, tu as 30 ans, tu as fait quoi? Si aujourd'hui tu mourais, quelles sont les traces que tu laisseras sur terre? Quand on voudra parler de toi, on parlera de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas venu sur terre pour lire une histoire. Je suis venu sur terre pour écrire et laisser une histoire. Donc après moi, il faut que les gens parlent de mon existence. Et hier à l'académie de mystère, il y a quelque chose que le pasteur Israël a dit. Ça m'a béni. Il a dit jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça je l'ai appris hier. Il a dit jusqu'au jour d'aujourd'hui, en Égypte, il n'y a pas de traces. Il n'y a rien qui peut prouver que Joseph, fils de Jacob, a existé sur terre. Parce que le nouveau pharaon qui était venu, il a cassé tout. Les monuments,
Il n'y a aucune preuve archéologique qui peut prouver que Joseph a existé. Alors que c'est ces garçons-là qui a sauvé l'humanité tout entière. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'histoire se trouve en Égypte. Mais quand vous allez là, donc je crois que, en disant cela, il a fait de recherches. Donc ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le pasteur Israël Mas qui l'avait dit. Voyez-vous? Mais au moins, personnellement, ça m'a béni. Et en rentrant à la maison le soir, hier, j'étais dans ma chambre de prière jusqu'à 2h du matin. J'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, Seigneur, quand je ne serai plus sur terre, quand on parlera des problèmes bombo, on parlera de moi parce que je fais quoi? Bien aimé, dans la Bible déclare très tôt le matin, dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne fais pas reposer ta main. Ça veut dire, je ne me reposerai pas dans ma jeunesse et dans ma vieillesse. Je travaillerai jusqu'à ce que j'accomplirai les objectifs que le Seigneur m'a assignés sur la terre des hommes. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais aussi cette portion d'écriture, on ne peut pas le prendre seulement en fonction de l'âge, mais on peut également aussi le prendre en fonction d'activité. Dès le matin, bien aimé frère, comment expliquer jusqu'à cet âge? Tu te donnes le luxe et le plaisir, tu as 25 ans. Tu as le courage de te réveiller à 10h du matin. Parce que tu as fait quoi? Et tu te réveilles à 10h, tu n'as rien fait. Tu n'es pas marié, tu es célibataire, donc tu as tout le temps de dormir la nuit. Et tu te réveilles déjà à 10h, tu as l'air fatigué. Parce que tu as fait quoi? Tu n'as pas un enfant pour lui dire que l'enfant a beaucoup dérangé la nuit. Tu es seul. Et vous allez vous rendre compte, l'homme noir, c'est à partir de 30 ans qu'il commence à se réveiller. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Je dois m'organiser. Et le premier réflexe, c'est trouver l'emploi et se marier. Frère, non. J'ai eu suffisamment de temps avec le Seigneur. J'avais un plan. J'avais dit à Dieu, à 30 ans, je me marie. Je me suis marié à 30 ans. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je suis en train de faire ce que je fais. Et je ne dirai pas jusqu'au-là, j'ai accompli. Non. Et il y a des choses que je suis en train d'accomplir en tâtonnant. Je tâtonne. Mais en tâtonnant, je suis en train de faire quelque chose. Bien aimé frère, avec l'âge que tu as, qu'est-ce que tu as déjà fait? La vie ne tourne pas que tout autour de la prière. Oh, la brassora d'Alam. Frère, parlez en d'autres langues comme vous voulez. Ne parler en langue ne donne pas l'argent. Parce que dans cette église, je me rends maintenant compte qu'il y a beaucoup de bien-aimés. Au lieu de se concentrer sur leur vie, ils veulent faire tout comme le prophète Paulin. Et j'ai même des gens, ils prient comme s'il était en train de prêcher. Oh my God, oh my God, oh my God. Frère, il faut redescendre sur terre là. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire la vie ne tourne pas que tout autour de la prière. Et il y a des choses que nous devons faire. La bonne gestion du temps. Tu es à quel âge? Pose la question à ton voisin, mais ne lui réponds pas. Sinon, il y a des gens qui seront estomaqués ce matin. Tu vas seulement lui dire, j'en ai 40. Et famille. 40 ans. Non, il ne faut pas répondre. Alléluia. Alors, vous allez vous rendre compte que l'homme noir, tout ce qu'il a comme plan de vie, c'est se marier et faire des enfants. C'est pourquoi on est en retard. Allez chez les Chinois, chez les Indiens, les Antillais et autres. Vous allez vous rendre compte, ils n'ont pas des titres que nous avons. Licencié 1, ingénieur 1. Mais en là, on est en rien. Tu es licencié en. Et toi-même, tu es en quoi? En rien. Licencié en économie. Mais toi-même là, même les principes économiques que tu as pris à l'université, tu n'as pas une bonne gestion financière. Alors l'argent que les parents ont dépensé pour t'envoyer à l'université, ils ont fait quoi? Tu es licencié en rien. Bien-aimés frères, vous savez pourquoi aujourd'hui
L'église congolaise n'évolue pas parce que nous vous avons beaucoup plus poussé dans la prière. Prière, chasser les démons, renverser les autels. On chasse le démon. Il y a même beaucoup de gens qui ont arrêté les études sous prétexte que Dieu m'a appelé. Frère, tu as un problème dans les tibias. Quelqu'un me comprend? Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Bien-aimés frères, il y a un principe que j'ai dans ma vie. Je refuse d'aller au lit en pleine énergie. Frère, il y a une pensée que le prophète Franck Nazir a dit. L'Académie des mystères m'a béni. Il a dit, si tu ne fais pas transpirer ton cerveau, la vie fera transpirer tes muscles. Ça veut dire, si tu ne prends pas le temps de réfléchir, de tourner ta tête pour gagner ta vie, frère, tu fourniras beaucoup d'efforts. L'épanouissement ne commence pas ici. L'épanouissement commence là. Donc, il y a des cultes comme ça, après avoir sorti ici, tu rentres à la maison, pas pour suivre la télé. Vous savez, il y a par moments des choses même que nous devons comprendre. Récemment, Chrissy est là, je ne vais pas le dire au micro. Je suis supporter Real de Madrid. Donc, il ne faut pas commencer à me taquiner. Oh, il ne faut pas faire ça. Je suis ton pasteur. Voyez-vous? Mais depuis un temps, il est là. Je ne suis plus de match. Je ne suis plus. Récemment, j'ai vu des gens qui étaient jeunes. J'ai regardé vos statuts. Oh, Real, frère. Quand Karim Benzema est en train de marquer des buts là, il est en train de gagner sa vie. Je ne suis pas contre les divertissements. Quelqu'un me comprend? Je ne suis pas contre les divertissements. Mais tu t'es diverti parce que tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Et je l'ai vu. Lui-même était là à la télé. Frère, là, match à ma place. Ouais, je l'ai laissé en train de suivre la télé. Je me suis enfermé dans ma chambre de prière. Pourquoi? Je dois me battre. Et vous savez, aujourd'hui même, quand vous entendez, quand on vous donne pas les années de nos joueurs africains, non pas ici, pas ici chez nous. Donc, ici tu vas voir un papa qui peut avoir 37 ans, on dit qu'il en a 18. Je me dis, mais comment ils font? Voyez-vous? Mais vous allez vous rendre compte que ces gens-là, si on vous donnait leur âge, si ça ne vous révolutionne pas, c'est que vous avez un problème. Moi, personnellement, ça me dérange. Je me dis, comment est-ce qu'ils ont fait? À 32 ans, quelqu'un a une renommée mondiale. Parce que lui, il doit jouer. Il y a des millions de gens qui doivent s'asseoir à la télé pour le voir jouer. Alors, est-ce que toi, Dieu, n'a rien mis en toi qui peut faire que, même si tu n'auras pas une renommée mondiale, mais au moins, même ici à Lubumbashi, qu'on parle de toi. Bien aimés frères, je ne sais pas si vous comprenez Dieu de la même manière. Très tôt le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne baisse pas le bras parce que tu ne sais pas. Qu'est-ce qui va te donner le succès? La sémence du matin ou la sémence du soir? Mais moi, quand je sème, quand je travaille, même si je ne vois rien, je vais persévérer. Parce que je sais que tôt ou tard, ça produira. La bonne gestion de son temps. Bien aimé, le riche et le pauvre ont tous 24 heures. Le problème, ce n'est pas le temps que nous avons. Le problème, c'est la manière dont nous gérons les temps. Il y a des gens dans la vie. Comment expliquer que toi, déjà à 9 h, tu vas rendre visite à quelqu'un? Frère, de telle personne, quand il vient, vous lui donnez le déjeuner, tu lui dis, je suis en train de sortir. Il faut te débarrasser de tout ce qui te bouffe le temps et t'amène dans la distraction. Quelqu'un comprend de quoi je parle? La bonne gestion du temps. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je prie ce matin, par le Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence. Apprends-moi à compter mes jours. Donne-moi la force de maximiser de mon existence sur terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen.
La bonne gestion du temps. La bonne gestion du temps, c'est la vision que nous avons, pas l'âge que nous avons dans le temps. La bonne gestion du temps, pour bien gérer le temps, tu dois avoir une vision. La bonne gestion du temps, c'est la vision que nous avons, pas l'âge que nous avons dans le temps. Quelle est la vision que tu as? La gestion du temps, ce n'est pas combien de temps nous avons, mais comment nous gérons le temps que nous avons. Après ce culte, tu as quel programme? Tu n'en as pas. Après ce culte, tu iras où? À la maison. Après avoir mangé, tu feras quoi? Je vais suivre la télé. Après la télé, je ferai quoi? J'irai dormir. Et la semaine, tu as quoi comme programme? Venir à Sembano. La bonne gestion du temps, ce n'est pas combien de temps nous avons, mais c'est comment nous gérons ou ce que nous faisons dans le temps. La bonne gestion du temps, c'est avoir les pieds dans le présent, mais la tête et les yeux dans le futur. Un homme qui veut gérer son temps, il a ses pieds dans le présent, mais sa tête et ses yeux, il est dans le futur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as une vision, tu peux avoir une longueur de 15 ans. Tu es en 2022. Mais déjà, la vision, la perception, le planning que tu as un projet de 15 ans en avance. Et tu verras que tout ce que tu feras, c'est maximiser pour accomplir ce que tu as comme vision. Alors, pendant que vous êtes en train de m'imiter en priant, en bougeant, en donnant des révélations, moi je suis en train d'accomplir ma mission sur terre. Et toi tu fais quoi? Frère, la vie ne tourne pas qu'autour de la prière. Que personne ne te mente. Non, la vie ne tourne pas qu'autour de la prière. Quelqu'un me comprend? Ok. Qu'est-ce qui arrive très généralement? Il y a des choses que Dieu fait par moment. Afin de nous communiquer. Sa pensée, nous recadrer, nous situer par rapport à ce que nous devons faire. Quelqu'un m'a... Ok. Celui qui a le téléphone ici, prends-moi ce numéro. « 842 411 30 plus 243 842 411 30. Le Seigneur me dit ce numéro est le numéro d'une femme. Dans sa famille, elle est jumelle. Elle est mariée. Parce que pendant que j'étais en train de recevoir le numéro que j'ai donné, j'ai vu ce numéro comme un numéro WhatsApp et sur lequel je voyais comme le profil d'un enfant qu'on appelait Light. J'entends comme Light Lobo. Et j'ai vu la personne qui a mis l'image de Light. C'est comme sa mère qui est en train de faire le deuil de son enfant. Parce que j'ai vu Light qui a comme rendu l'âme en Zambie.
Et le Seigneur était en train de me dire, le père de Light s'appelle Francis. Francis est né comme un certain 10 juin. Je cherche quelqu'un ici. On vient de mettre le numéro dans le téléphone. C'est sorti Francis Chikana. C'est un grand frère que tu connais, il est en Zambie. On acclame le Seigneur. La femme de Francis, elle est jumelle. Est-ce qu'il a perdu un enfant du nom de Light? Tu as son numéro dans ton WhatsApp? Ok. Essaie de voir. J'ai vu cet enfant. À un moment, on avait mis la photo de Light sur le photo de profil WhatsApp. Et le Seigneur était en train de me dire, Dieu veut visiter cet homme. Mais les choses que le Seigneur va faire dans la vie de Francis, le Seigneur veut passer par toi pour la restauration, le rétablissement de notre bien-aimé Francis. Je te ramène à l'école primaire. Tu avais un professeur qui t'a donné le cours de français. On l'a appelé Ngoudi, comme Adelin. Oui, oui. On a déjà parlé? Non, non. Alors quand je suis en train de demander à Dieu, Seigneur, pourquoi, le Saint-Esprit était en train de me dire, fais quelque chose pour monsieur Adelin. J'entends les gens l'appeler Chambouille. Oui, oui. Le Saint-Esprit était en train de me dire, Francis était ici, à Lubumbashi. Il a connu beaucoup de difficultés et d'instabilité. Ce qui a fait qu'il a quitté Lubumbashi pour la Zambie. Et arrivé en Zambie, il a perdu un enfant du nom de Light. Alors le Seigneur était en train de me dire, Dieu va se servir de toi comme échantillon pour ta bénédiction et la bénédiction de monsieur Francis qui est attaché à toi. Et le Seigneur était en train de me dire que tu ne changes pas ces numéros-là. Parce que par ces numéros-là, j'étais en train de voir le Seigneur mettre Francis en contact avec beaucoup d'hommes anglophones avec qui il va commencer à faire des affaires. Parce que je vois quelqu'un que Dieu va beaucoup utiliser dans l'entrepreneuriat. Il fait quoi? Ici, il entreprenait dans la vente de chaises. Il partait à Kasumbalesa, il payait des choses, il venait revendre ici. Ok, mais ce qu'il fait en Zambie pour le moment, tu ne sais pas. Ok. Le Seigneur est en train de me dire, dis à monsieur Francis qu'il ne change pas ce numéro-là. Plus 243 842 411 30 à la fin. Qui ne change pas ce numéro-là. Parce que par ce numéro-là, je vois beaucoup de contacts que le Seigneur va lui donner. Et c'est que le Seigneur était en train de me dire, toi, bénis monsieur Adelin. C'est lui qui t'a enseigné à l'école primaire. Il était ton professeur de français. Ce que Dieu te mettra à cœur de faire pour lui, fais-le. Qu'il parle, qu'il te bénisse, toi fais-le, bénis-le. Parce que le Seigneur était en train de me dire, après ce que tu feras pour monsieur Adelin, je vois le Seigneur te donner beaucoup de contacts. Beaucoup.
de contact. Parmi les choses que le Seigneur va faire, c'est que je te vois dans le temps qui est en train de venir ouvrir une entreprise à Colosie. L'entreprise que je suis en train de voir, j'aime le Saint-Esprit. Dieu va tellement te bénir qu'au point où il y a des gens qui vont te traiter d'avoir touché les comprimés. C'est anormal. Comment expliquer qu'un jeune garçon comme ça, il peut se faire beaucoup d'argent? Bien-aimés frères, je vous ai toujours dit, tout hôtel n'est pas à renverser. Il y a des hôtels à entretenir. Voyez-vous? Alors, Monsieur Adelin, qui fut ton professeur, c'est un homme, au moment où je te parle, il traverse des moments très compliqués. Très compliqués. Et s'il y a quelque chose que tu peux faire, ne lui achète pas des chaussures comme tu l'as fait pour moi. Ne lui achète pas un habit. Organise-toi. Achète même la provision de sa maison. Même le bunga, l'huile et autres. Va donner. Quand tu le feras, et toi, et Francis, après que tu aies visité Monsieur Adelin Ngoudi, Chambouille, je vois 2 semaines après, je vois Francis, ne lui écris pas. 2 semaines après, je vois Francis t'écrire. Et Francis va te recommander quelqu'un qui va quitter la Zambie, qui vient à Lubumbashi, avec comme mission d'aller à Colosie. Alors je vois Francis te mettre en contact avec cette personne. Maintenant, le problème c'est que Francis, en étant en contact avec ces messieurs, il n'a pas beaucoup bénéficié de lui. Mais je vois le monsieur qui va venir, c'est par lui que tu vas créer une entreprise à Colosie. Parce que le Seigneur était en train de me dire, c'est quelqu'un qui est ingénieur agronome. Retiens ce que je suis en train de dire. Il est ingénieur agronome. Quand il va venir, ils ont un projet de traiter avec le gouvernement provincial Yalolaba. Et quand tu l'accompagneras à Colosie, ça va réussir ce projet-là. Ça va marcher. Et dans ce projet-là, tu auras un pourcentage. C'est avec ce pourcentage-là que tu vas créer l'entreprise. Le Seigneur était en train de me dire, tout sera déclenché par l'obéissance à l'instruction. Donc, tu visites Adelin, la bénédiction de Dieu repose sur toi, ça te reconnecte à Francis. Francis te donne un contact qui te connecte au gouvernement et le gouvernement donne l'argent, l'argent te donne le pourcentage te donne l'entreprise. On acclame le Seigneur. Alors, pendant que je suis en train de parler ici, je sens 2 styles de musique fusionnés. Je sens les gens qui sont en train de chanter en tétéla et les gens qui sont en train de chanter en chiluba. Je sens du côté droit, comme le côté des papas, où les gens chantent en chiluba. Je sens le côté gauche comme le côté de maman, où les gens sont comme en train de chanter en tétéla. Et le Seigneur était en train de me donner comme un nom. J'entends Wembokoko, Wembokoko.
Wembokoko comme David, quelqu'un qui s'appelle David Wembokoko. C'est votre chef. Il est ici. Ah, ok, ok. Ok. C'est qui Wembokoko? Votre oncle. Donc, monsieur David Wembokoko, il est votre oncle et le chef de maman Chantal. Ah, ok. Monsieur Wembokoko est marié, n'est-ce pas? Ok. À madame qui s'appelle Zena. Ok. Et je vois un garçon du nom de David. Ok. Le Seigneur était en train de me dire, je vois dans mon esprit maman était là. Je vois Dieu me ramène le mois passé. Je vois dans le calendrier le 3 est encerclé. Le 29 est encerclé. Mais pendant que j'étais en train de voir ce que je voyais, j'ai vu entre les champs en Chiluba et les champs en Tetela, j'ai vu comme un chiffre 6. Entre papa et maman, c'est combien l'écart d'âge? 6 ans. Ils sont nés un même mois? Non. Parce que le Seigneur était en train de me donner le 3 avril et le 29 avril. Oui, papa le 29 avril. Papa le 29 avril? Oui. Ok. Quand le Seigneur me ramène le 3, le Seigneur était en train de me dire, parlez à monsieur David. Seigneur, 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 Seigneur. J'ai vu quelqu'un qui était comme assis dans un bureau. Mais dans le bureau que je suis en train de voir, j'ai vu des dossiers qui étaient comme en train d'être bougés, ça et là. Le Seigneur me disait parler avec lui. Je suis en train de voir un projet de mutation qui est en gestation pour lui. Et pendant que j'étais en train de voir ce que je voyais, j'ai vu quelqu'un qui venait comme avec le drapeau de la RDC. Il habille sur ses épaules. Et pendant qu'on était en train de mettre ses drapeaux, le Seigneur était en train de me dire, il n'a pas encore vu l'accomplissement des desseins de Dieu dans sa vie. La saison qui est en train de venir, c'est une saison qui va beaucoup bénir la famille Okunji. Et le Seigneur me parlant de cette famille, le Seigneur était en train de me dire tout ce que Dieu est sur le point de faire. Il le fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et les choses qui ont été libérées ou annoncées de la part du Seigneur, ça semble être paradoxal et contradictoire aux choses que nous sommes en train de vivre. Effectivement. Et le Seigneur me dit beaucoup de problèmes que vous avez connus. Entre vous et papa, il a grandi comme un loup solitaire. Parce qu'à sa naissance, ce n'est pas quelqu'un qui a grandi avec sa mère. Gloire à Dieu. Et le Seigneur me dit ça laissé à lui comme une fissure. Il a grandi comme un loup solitaire, comme un bagarreur. Ce qui fait qu'il y a une très grande dureté dans sa manière. Effectivement. Et le Seigneur était en train de me dire, c'est parmi les choses
pour lesquels tu as beaucoup prié. C'est ça, papa. Et le Seigneur était en train de me dire, Dieu, par toi, je vois beaucoup de... Le Seigneur les tirait du catholicisme. Le Seigneur me parle d'Élysée. Ok. Dieu me parle de Pascaline. Alors pendant que le Seigneur... Pendant que le Seigneur était en train de me parler de ce que je voyais, le Seigneur était en train de me dire, tu es comme une prémisse que le Seigneur a donné à la famille comme un don dans le sacerdoce, afin qu'au travers de toi, que ceux qui sont dans le catholicisme soient tirés de là afin de servir le Dieu que tu as servi. Et le Seigneur était en train de me dire, ce sont des choses qui étaient pour toi des sujets de prière depuis un bon nombre d'années. Et le Seigneur me disait, par toi, je vois le Seigneur amener une alliance et une saison nouvelle au sein de la famille. C'est pour cette raison que le Seigneur me disait, les 6 ans qui est entre papa et maman. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Est-ce que ceux qui sont ici, on peut acclamer le Seigneur? Merci. On peut faire de même? Merci. On peut ajouter ici. Merci. J'aime ce que je vois ici. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi vous faites fuir le visage comme ça? Je suis en train de chercher quelque chose que j'ai vu ici. Ça doit correspondre avec le visage de quelqu'un. On ne va pas exposer quelqu'un ici, là. Ce que je suis en train de chercher, il faut qu'on en ait une beaucoup. Oui. Le Seigneur me montre quelqu'un qui prie dans l'une des églises de la Borne, à Mbujimayi. Est-ce que je suis en train de voir? Je vois sur ce banderole, je vois un nom comme Gelor Kasongo. Gelor Kasongo a épousé une dame qui s'appelle Bilonda. Le Seigneur me dit, Jésus, Monsieur Gelor, il a la musique, il est chanteur.
poussière qui était sur la banderole comme en train de se dissiper. Et le Seigneur était en train de me dire, chaque fois, le Seigneur a élevé monsieur Guénon Kassongo afin qu'il devienne comme la couverture de la famille. Parce que je ne vais pas prendre la place de monsieur Léon. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions que la famille s'est posées en disant, Léon est parti, qui prendra soin des enfants? Léon est parti, qui prendra soin des enfants? Le Seigneur était en train de me dire, les larmes qui coulent de tes yeux, tu ne les verseras plus jamais. Parce que Dieu me dit, monsieur, l'homme dont je parlais, c'est votre père. Et le Seigneur... J'ai déjà parlé avec toi? Tu es déjà entré dans mon bureau? Ok. Le Seigneur me disait, bénissez le Seigneur pour la vie de votre beau-frère Guélor. Parce que le Seigneur était en train de me dire, je ne vois pas seulement quelqu'un que Dieu va élever dans la musique, mais le Seigneur était... J'entends dans mon esprit Bakwa Dianga, quelque chose comme ça. C'est chez vous. Notre village. Votre village, c'est Bakwa? Si je suis appelé à un parti, si étant orphelin de père, Dieu a pris soin de moi pour que j'arrive là où je suis, ma prière devant le trône de l'agneau est que le Seigneur ne prenne pas seulement soin de vous par Guélor, mais qu'il devienne le Père qui va vous prendre en charge. Parce que le Seigneur était en train de me dire, même par rapport à tes études, il y a beaucoup de questions que tu te poses. Comment je vais faire pour évoluer? Le Seigneur était en train de me dire, Dieu aujourd'hui, il vient de prendre acte du haut de son trône afin de te sponsoriser. Oh, te bradele que te verras, c'est le mère de l'évêcha de l'Iarada, la veca sorablia de ve. Ou te tere de le mère de l'évêcha de l'Ura de l'Iacatiliva. Tu es en quelle année? 5e. En 5e. 5e des humanités. Pédale. Ok. Vous payez combien le mois? 51 000 francs. Alors, je te prends en charge. Ok? Pour tes frais scolaires, commence à me voir. Commence à me voir. Je vais te faire étudier. Tu vas finir. Et quand tu auras ton diplôme, on va s'organiser pour que tu continues à étudier. Ça, c'est pour que l'église s'attache à cette bénédiction. Mais Dieu me dit, dites à votre sœur Bilonda qu'elle ne s'inquiète pas trop. Il y a des gens maintenant qui se disent, mais pourquoi il a tenu la main du frère? Il n'y a pas de mariage ici. Alléluia. Je t'ai amené là pour que lui prie pour toi. Parce que le Seigneur était en train de me dire, Areclostavea de vache, Meria palazoveria, Turalia televere, Arretere de la mere de levere de las. Dieu me dit de te dire, ma soeur, sa bonne main est suspendue sur ta famille. Il me dit d'insister que sa bonne main n'est pas seulement sur la famille de la sœur, mais cette bonne main va couvrir tous ceux qui sont orphelins ici.
Vous êtes orphelin, vous êtes orpheline. Je sens la consolation de Dieu. Le Seigneur me dit qu'il va le faire. Il va restaurer de vie. Il va bénir des gens. Tu pries pour elle. Et ta prière, tu vas le faire pour que Dieu puisse ôter l'amertume qui était dans son âme. Il y a des choses touchées au rêve que je parlerai avec toi après culte. Mais le Seigneur me dit que le désespoir ne trouve pas de place dans ton cœur ou dans ta vie. Dieu a une mission avec toi, ma soeur. Dieu a une mission avec toi. Alors, avant que tu ne pries, le Seigneur me parlait de 6 ans. Dans les 6 ans que j'étais en train de voir, ça n'a rien à voir avec les parents. Ça a trait à toi. Donc, de 2022 en 2028, il y a des choses que le Seigneur va faire avec toi dans les 6 prochaines années. Il y a beaucoup de portes missionnaires qui vont s'ouvrir dans ton ministère. Où je voyais le Seigneur t'amener dans quelques pays africains pour annoncer l'évangile. Je parlais d'Élisée, il y a un message attaché à sa vie, parce que j'étais en train de voir comme le blouson de médecin en train de planer sur cet homme. Pardon? J'ai 3 médecines. Ok. Je parlais de Pascaline. J'entends Makolo. C'est votre oncle. On l'appelle Mac. Ok. Alors, je disais qu'il y a 6 ans, dans ces 6 ans, il y a des choses que Dieu va faire avec toi, mais qu'on partagera parce que ce sont des choses touchées beaucoup plus à ton parcours ministériel. Mais par rapport aux parents, parle avec papa, parle avec maman, que l'on puisse bénir le Seigneur, parce que je vois un vent nouveau souffler au sein de la maison. Parce que sous sa frustration, il commence à libérer certaines paroles qui allaient attaquer la destinée des enfants. C'est pour cette raison que le Seigneur est encore dit, entre les 2 parents, j'ai en train de voir un vent de restauration. C'est pour cette raison que le Seigneur me disait que le 3 avril du mois passé, il y a eu des sérieux problèmes entre eux deux. Aucun de vous n'était au courant. On va parler après. On acclame le Seigneur. Prie pour cette soeur, prie pour elle. Tu vas demander une chose, que le Seigneur ôte l'amertume dans son âme. Si tu avais déjà l'âge de te marier, on bénit le Seigneur. Il est 11h07. Alors, on a parlé de quoi? La gestion du temps, n'est-ce pas? Une très bonne gestion du temps. Oh, vous qui êtes ici, il y a quoi même? Amen, amen.
frère, dans ce genre d'atmosphère, il y a des prophéties qu'on provoque. Alléluia. Il y a des choses où, quand tu as besoin de Dieu, il faut... Quelqu'un me comprend? Il faut faire quoi? Il faut provoquer. Dieu, on le provoque par moment. Dieu, on le provoque pour qu'il fasse quoi? Qu'il parle, n'est-ce pas? Alors, deuxième chose pour ce matin. Vraiment, le temps commence à nous faire défaut. Deuxième chose ce matin. Vous avez trouvé le texte que je donnais des psaumes 65. Vous allez vous rendre compte que je ne me suis pas attelé à cela comme d'habitude en faisant une étude exégétique. Parce qu'il y a tellement de choses à dire autour de cette portion d'écriture. Deuxième chose, ce matin, retenons que la prospérité est une capacité surnaturelle que nous recevons de Dieu. L'esprit de la prospérité est une capacité surnaturelle que nous recevons de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Proverbe, Deutéronome chapitre 8, le verset 17 et le verset 18, le Seigneur dit: quand tu entreras dans ce pays-là, ne dis pas que c'est par ma force que je me suis acquis ces richesses, mais c'est l'Éternel ton Dieu qui fera quoi? Qui te donnera la force de faire quoi? Ouvrez vos Bibles. Je suis dans Deutéronome chapitre 8, le verset 17 et le verset 18. Que quelqu'un nous lise. Deutéronome chapitre 8, le verset 17 et le verset 18, rapidement. Rapidement, si tu as trouvé, lève-toi rapidement. Deutéronome 8, 17 à 18. Alfred, on y va. Garde-toi de dire dans ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Parole du Seigneur. Quand tu entreras, garde-toi de dire dans ton cœur: c'est mon pouvoir, la force de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Car c'est l'Éternel ton Dieu qui te donnera la force de faire quoi? De les acquérir. Donc, l'acquisition de richesses est une capacité surnaturelle que nous recevons de Dieu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent. C'est que Dieu, comme je l'ai dit la fois passée, s'il peut oindre un homme, lui donner une capacité surnaturelle de gouverner, de diriger, de guérir le malade par la grâce, de voir en esprit, c'est que Dieu est également capable de visiter quelqu'un, lui donnant la capacité, une capacité surnaturelle d'attirer les richesses vers lui. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui dans leur vie, ils sont comme la poisse, et tout ce qui vous attire, c'est la malédiction, c'est les mauvaises choses. Il y a des femmes, quand tu la regardes, elle est jeune, mais les hommes qui la tournent autour, il n'y a que des hommes mariés. C'est qu'il y a comme un parfum qu'elle dégage, une odeur spirituelle qu'elle dégage, qui fait que les âmes ou les bonnes choses de sa destinée passent outre. Il y a des gens qui vivent et non-accomplissement de choses. C'est que quand ils commencent une chose, ça ne s'achève jamais. C'est qu'il y a une main noire sur la vie de ces gens-là qui est comme en train de les conditionner d'être dans un cercle vicieux.
Mais ici le Seigneur dit, c'est moi qui te donnera la force, oh my God, d'acquérir la richesse. La force que Dieu donne, ce n'est pas d'abord une force musculaire, mais c'est d'abord une grâce qui vient sur la vie d'un homme qui va lui permettre de se faire de l'argent. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors ce matin, si Néhémie, en quittant pour la construction la muraille de Jérusalem, il a raconté en disant aux hommes, si on est arrivé jusqu'au-là, c'est à cause d'une chose, la bonne main de l'Éternel était. Bien-aimés frères, cette bonne main est celle qui a affermi le trône de David. Cette bonne main est celle qui a donné à Élie une vitesse accélérative. Cette bonne main est celle qui a permis à Élisée de voir en esprit et d'annoncer les oracles de Dieu. Cette bonne main est celle qui a libéré les Israélites de l'Égypte. Alors ma prière est levée de mon cœur. Toi qui te sentais limité, toi qui te sentais limité, tout ce que tu faisais n'aboutissait jamais. Tu as fourni beaucoup d'efforts pour l'émergence de ton commerce. Tu as fourni beaucoup d'efforts en déposant des CV ça et là. On ne t'a jamais appelé. Je prie et déclare du haut de cet hôtel qu'une capacité surnaturelle te soit communiquée par Dieu afin que tu t'attires. Je prie Dieu de cet hôtel à ma qualité de prophète. Je prie que le Dieu d'alliance, celui qui m'a dit sur ma vie il y a l'onction de la richesse et de la prospérité, je prie au nom de Jésus qu'il entende les sons de ma voix et qu'il te donne la capacité de t'acquérir la richesse au nom puissant de Jésus. Ça, c'est ce que Yoshua mon Dieu sait faire. Il dit, ce n'est pas ton pouvoir, ce n'est pas la force de ta main, mais c'est moi qui te donnera. Oh mon Dieu, je suis en train de demander au Seigneur que cette capacité surnaturelle te soit communiquée ce matin par le Saint-Esprit. Que Dieu te capacite. Que Dieu te donne la force de posséder la porte de tes ennemis. Partout tu fouleras la plante de tes pieds, Dieu fera prospérer ce que tu vas entreprendre. Je décrète et déclare que tous les cercles vicieux dans lesquels tu t'es retrouvé, au nom puissant de Jésus, je brise la limitation, je brise l'échec, je brise la condamnation. Je déclare que Dieu te donne la force, que Dieu te donne les idées, que Dieu te donne l'onction qui vont t'attirer les richesses dans le nom de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Reprends ta place. Frère, il y a des gens, parce qu'il est allé chez un féticheur, on lui a donné des histoires. Et les histoires qu'on lui a données ont renforcé ses capacités. Parce que vous devez savoir, comme nous l'avons dit, que la vie est comment? Est spirituelle. Donc quand on te donne des choses, il y a des démons qui vont travailler en permanence pour attirer les clients et te faire prospérer. Et de la même manière, quand une parole de grâce est libérée sur la vie de quelqu'un, il y a des anges qui opèrent. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un me comprend? Ma prière devant le trône de Dieu ce matin, que le Dieu pour qui je suis serviteur, qu'il relâche dans cette église les anges qui opèrent dans le domaine de la prospérité, les anges qui attirent la richesse, les anges qui connectent aux hommes, car à chaque onction est attaché des anges qui accompagnent le roi. Alors les anges qui sont attachés à signer cette commission, je prie que la bonne main de Dieu sur ta vie travaille en toi, travaille avec toi et travaille pour toi. Oh, tu viens de rater un moment de dire amen. Je disais que la grâce de Dieu sur ta vie, que cela travaille en toi, que cela travaille avec toi et que
cela travaille pour toi. C'est pourquoi la Bible déclare, le méchant se lève tôt et se couche tard, mangeant le pain de la douleur. Mais l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés quand ils dorment. C'est là quand la grâce travaille pour toi. Ma prière devant le trône de Dieu, nzambe robongiselo ba journée. Yo olalo la muki, journée c'est bonga. Nazo pambola mutu mona tonga lelo. Nzambe abolenge na ngai. Nzambe ngana salelaka. Amona yo, apambolo, asegiso, akamwiso. Oh my God. Que quelqu'un me dise amen. Reprends ta place. Dieu dit, je te donnerai la force de t'acquérir des richesses. Ah mon Dieu. Qui peut me donner n'importe quel billet sur cet étranger? N'importe. Merci. J'ai combien d'argent? J'ai combien d'argent? 3 000 francs, n'est-ce pas? Ok. J'ai 3 000 francs. Vous trois, vous m'avez donné 3 billets, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux reconnaître ton 1000 francs ici? Tu peux reconnaître ton 1000 francs? Non. Tu peux reconnaître ton 1000 francs? C'est lequel? Ah ok, parce que c'est propre, n'est-ce pas? Tu peux reconnaître ton 1000 francs? Non, tu me le donnes alors. Sur ces 3000 francs, sur ces 3 billets, je vois un nom comme Rosie. Sur les 3 billets, je vois le nom de Rosie. C'est qui Rosie? C'est qui? Une amie. Et toi, c'est qui Rosie? Votre belle-sœur et votre grande-sœur. Ah ok. Bon, je ne vais pas te retourner tes 1000 francs, ça te connaît seulement chose que je vais dire, n'est-ce pas? Ok. Les deux Rosie, levez-vous s'il vous plaît. Parmi les deux Rosie, je vois une fille sortir d'une école qu'on appelle le printemps. Je la vois devant, c'est écrit Karen Lubuya. Derrière, je vois 63%. C'est votre petite soeur. Elle s'appelle Karen. Elle a étudié au printemps. Elle avait reçu avec 63%. Ok, donc je te mets ici. Pendant que le Seigneur était en train de me parler de Karen, le Seigneur était en train de me donner le nom d'une fille qu'on a appelée Précieuse Mouema. C'était la fille de Rosie. On l'appelle Rosalie. Ok. Précieuse est décédée. Et j'étais en train de voir dans la vie de votre Rosie, avant que je parle de toi, c'est quelqu'un qui, en 2015, je vois comme le 2 décembre, je suis en train de voir un numéro téléphonique qu'on efface. Je vois 816 480 plus 243 816 480. Son père s'appelait Gustave comme Gustave Ngeleka. Monsieur Gustave est décédé en 2015. Et le numéro Vodacom que je viens de donner, c'est le numéro qu'il a utilisé à partir. Oh la Teveredesh Katalamaya, non, vous avez. Seigneur, aide-moi à voir ce que je vois. J'ai vu cet homme
Oh, on parle de qui? De Gustave ou de Claudine? Claudine, c'était la femme de Gustave. Elle est déjà décédée aussi. Mais Rosie n'a pas perdu seulement Gustave. Elle n'a pas perdu seulement Claudine. Elle n'a pas seulement perdu Précieuse. Mais je l'ai vu également perdre quelqu'un qui a comme travail à la RVA. J'entends le nom de Emen Koulou. Le Dieu me dit, cet homme est tombé cette année. C'était comme le 11 février 2022. Et le Seigneur me dit, monsieur Nkoulou, dont je suis en train de parler, d'autres on l'appelait Nkoulou Moutombo. C'est quelqu'un, à un moment, il a décroché son diplôme d'état à Kisangani. C'était en 92. Quand je demande à Dieu pourquoi me ramener dans toutes ces choses, oh, devesh kande robli katuvia deve radia telemerade. Utere de lemere de livashka. Alus katilia varadolomia pere de lias. Ora blawi ture lavai domira de vekishka. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Satan est un menteur. Monsieur Rosie est marié à Monsieur Junior, n'est-ce pas? Madame Rosie est mariée à Monsieur Junior, n'est-ce pas? Ok. On a déjà parlé de ça? Ok. J'aime ce que tu viens de dire, jamais. Alors quand je demande à Dieu, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur était en train de me dire, dites à Madame Rosalie, le billet de 1000 francs que tu as donné, c'est comme une offrande de rachat. Et pour toi, et pour elle. Parce que quand le Seigneur était en train de me parler de Précieuse, elle a perdu cette fille à fleur d'âge. Elle était toute petite. Et ça laissait comme un vide dans le cœur de Rosalie. Le Seigneur me disait, et toi aussi tu me vois, on va parler de Rosie, parce que tu as donné un billet ici. On va parler d'elle. Bien-aimés frères, je m'arrête là ce matin et on va prier. Nous avons dit, pour devenir créateur de richesses, il faut la bonne gestion du temps. Hein? 2, nous devons comprendre que l'esprit de la prospérité, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne afin de nous acquérir leurs richesses. 3e et dernière chose, et l'on va prier. Job chapitre 20, le verset 15. Je ne vais pas commenter ici, commenter plutôt et Manaïm, cette saison est tellement dangereuse que si tu es distrait, tu rates. On est debout, nos Bibles ouvertes, Job chapitre 20, le verset 15, et on va prier. Si tu n'as pas la Bible, tu peux lire dans celle de ton voisin. Job chapitre 15. Job chapitre 20, le verset 15. Vous êtes là? Si vous n'avez pas de Bible, c'est à tombeau ouvert. Vous pouvez lire dans celle de votre voisin. Job chapitre 15, 20, le verset 15. Vous êtes là? Lisons. 1, 2, 3, go. Il a englouti des richesses. Il fera quoi? Il les vomira. Dieu fera quoi? Il chassera les richesses de son ventre. Bien-aimés frères, c'est que nous devons savoir. Il y a des gens qui échouent, pas parce que la conjoncture
conjonctures socio-économiques ne le permettent pas, mais seulement parce qu'il y a des puissances de ténèbres qui bloquent leur prospérité et leur richesse. Et la Bible déclare, le ventre qui ont englouti tes richesses feront quoi? Ils vont le vomir. C'est qu'il y a une dimension de richesse que l'on peut atteindre seulement par les combats spirituels. Quand tu t'engages dans le baptême spirituel afin de récupérer, car il y a des gens qui sont réclamés par des puissances familiales, par des alliances maléfiques. Alors qu'est-ce qui arrive? Même le père Isaac, Genèse 27, le verset 40, nous connaissons l'écriture. Il a dit à son fils Ésaü, c'est par ton épée que tu mangeras ton pain. Bien aimé, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux où ça, céleste. Et tout se passe là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Où ça? Dans les lieux célestes. Bien aimé frère, c'est que tu vivras dans les lieux terrestres est aussi conditionné par les victoires que tu as remportées dans les lieux célestes. Mais cette victoire, nous ne l'avons pas par nous. C'est une victoire que Christ nous a donnée par l'œuvre salvatrice de la croix. Alors ce matin, toi et moi, on va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que tout ventre qui a englouti mes richesses vomisse ce matin. Bien aimé, écoutez, Nzamba kotia ndogi moko musapina mungongo aosanza frère. Tala batuloko ba Jonas oko mêlé après 3 jours te. Batuloko ba Yesu mabele ko bombe après. Tala no bisa mutu moko azalia wa. Eza na alliance moko so bukana na tonga lelo. No bisa mutu moko azalia wa. So ki richesse na yo eza bloqué so na ba entité spirituelle. O bazo tala no bisa mutu moko azalia wa. Lobo wa nzambe na tonga lelo. Nzamba kotonga na likosi ya banguna na yo. Na osanga nzambe anguluta zolo ndogi moko na saison oyo contre mur. Basanza yango. Si la terre n'a pas pu garder Jésus, elle a vomi. Bien aimé frère, le trône a vomi Saül. Un trône a vomi Vasti. Mais il y a également un trône qui a réclamé David. Il y a un trône qui a réclamé Esther. Ma prière devant le trône de Dieu, que tu sois réclamé par les promesses, que tu sois réclamé par l'alliance. Tu vas claquer tes mains ce matin en disant à Dieu que là où ma richesse, là où ma prospérité est bloquée, que quelqu'un vomisse ce matin au nom de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Aladabaka sota labaya. Redele mekete vesh. Alatarada nabaka. Ayababa baba shata. Yekata baba baba. Ils ont englouti tes richesses. Ils le vomiront. Ils ont englouti tes richesses. Ils vont le vomir. Élève ta voix, dis à Dieu.